Alors, on nous reparle de la Tata Tiger EV qui, visiblement, a amélioré ses caractéristiques. Alors, Automobile Propre la compare à la Zoé, mais je pense qu'il faudrait plus la comparer à la Dacia Spring, hein. La comparer à la Zoé, c'est un peu con, je trouve. Donc, cette Tata Tiger fait un peu moins de 4 mètres. 1m67, on va dire 1m68 de large, quasiment. Et la Zoé, 4m08, 1m79. Alors, de base, elle avait 16 kWh de batterie, ce qui lui procurait environ 140 km d'autonomie. 80 km/h en Vmax, ce qui était un peu pitoyable quand même. Et elle avait 30 kW de puissance, 105 Nm de couple. Donc maintenant, elle gagne de la vitesse, 120 km/h, elle gagne de l'autonomie, 10 kWh de plus, ce qui l'emmène à 26 kWh, et 250 km d'autonomie estimée, et le moteur gagne en puissance 55 kW et 170 Nm. Donc à comparer avec la Dacia, hein, qui a un poil plus petite quand même, la Dacia. Bon, par contre, la puissance est quand même largement supérieure sur la Tata. L'autonomie, je dirais qu'elle est assez similaire, vu que la capa de batterie est à peu près la même. Donc clairement, hein, si elle devait arriver en Europe, cette voiture, ça serait la concurrente de la Dacia Spring. Et pourquoi pas d'ailleurs? Faudrait qu'elle arrive en Europe. La Tiger peut s'attaquer à des côtes plus raides grâce au mode sport. Le 0 à 100 semble pouvoir être réalisé un peu au-delà des 10 secondes. Ouais, même un peu plus que ça, je dirais. Les chiffres officiels sont de 5 secondes 7 pour atteindre les 60 km/h départ arrêté. Pour comparaison, le 0 à 100 avec une Peugeot i208 est de 8 secondes 1. Ouais, donc c'est pas si mal, hein, niveau accélération. On doit être à 12-13 secondes, je pense, le 0 à 100. Ce qui est pas ridicule, vu la petite voiture que c'est. Tata affirme appuyer la nouvelle version de sa Tiger EV sur 3 piliers: technologie, confort et sécurité. Les progrès ne sont effectivement pas limités aux seules performances habituelles. Le constructeur indien précise par exemple que sa polyvalente électrique peut être utilisée pendant la période de mousson, mais aussi elle est apte à effectuer de longs parcours. Pour cela, elle accepte désormais la recharge rapide. Il faudra tout de même compter 1 heure pour retrouver 80% d'énergie à partir d'une batterie vidée. Ah oui, 1 heure, oula, ça doit pas être terrible, hein, la vitesse de recharge rapide. Ah ouais, on doit être autour de 20 kW max de puissance en fait. C'est ridicule, hein. C'est encore pire que la Spring, hein, pour le coup. Bon, après, si c'est de série, bon, ça sera toujours mieux que la Spring. Alors, l'intérieur, du coup, on va grossir l'image, si on peut. Bon, ouais, ça va, c'est pas... Je dirais que ça vaut la Spring, hein, c'est à peu près la même... C'est vraiment la même voiture, hein. Franchement, c'est quasiment similaire. La planche de bord et la sellerie semblent quasiment apparentées à la polyvalente à la Seat Mii de même largeur, 3 cm près, ce qui est plutôt à percevoir comme un point positif, hein. Donc le système d'infodivertissement à écran tactile 7 pouces signé Harman est sans doute même plus évolué sur la voiture indienne, associée à 4 haut-parleurs et autant de Twitter. Il offre le meilleur niveau de service sur son marché pour la segment de la Tiger EV. Tiger, pas Tiger du coup. Un ensemble d'applications permettant de lancer les commandes à distance, recharge, climatisation, d'être alerté en cas d'intrusion à bord, et de consulter de chez soi quelques données importantes comme le niveau de recharge. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors elle est vendue là-bas autour de 11 500 €, équivalence avec la monnaie indienne du coup. Pas de régulateur de vitesse, un dispositif de freinage d'urgence et un système de caméra 360 degrés. Donc il n'y a pas tout ça évidemment. Tata se réjouit déjà d'annoncer que les fonctions de sécurité standard telles que les airbags doubles, l'ABS, l'EBD, le contrôle de stabilité dans les virages ainsi que l'assistance à la montée et à la descente sont dispo dans le Tiger EV. Le constructeur assure que sa technologie Ziptron totalise déjà plus de 35 millions de kilomètres réalisés dans des conditions réelles. Voilà sans doute pourquoi la Tiger EV sera livrée avec une garantie 8 ans et 160 000 km. Alors à aucun moment dans cet article, il est fait mention de la Dacia Spring, je ne comprends pas comment ça se fait d'ailleurs. C'est pour moi la concurrente directe, hein, si elle devait arriver en Europe. Franchement, elle pourrait être même plus intéressante que la Spring si vraiment elle était vendue à 11 500 €. Bon, j'ai quelques doutes, parce qu'il faudrait la moderniser un peu pour l'Europe, je pense, genre les éléments de sécurité et tout. Mais dans l'état, elle est pas si moche, hein, cette voiture, je dirais même qu'elle est plus séduisante que la Spring. Alors les roues, hein, vous remarquerez, la voiture est un peu surélevée. Je pense que c'est par rapport aux routes indiennes, hein, comme ils veulent faire avec la Model 3 du coup. Parce que c'est des routes pourries, hein, des trous partout, donc il faut des voitures surélevées, globalement. Donc voilà, bah écoutez, on verra si un jour Tata se lance dans l'Europe. Mais ça pourrait être une bonne idée, je trouve. Les performances sont pas dégueu, sauf peut-être la recharge rapide qui a pas l'air terrible. La recharge courant continu, a priori, c'est limité à 3 aussi. Là. C'est vraiment la recharge, hein, qui pêche sur ce modèle. Après, l'accélération, c'est pas mal. L'autonomie aussi, c'est correct, comme la Spring. Donc voilà. Bah écoutez, j'aimerais votre avis sur cette voiture. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement? Ciao, ciao.